Spécial 9e jeu de la francophonie, focus dans ce numéro sur les contours de ce grand rendez-vous qui s'est tenu à Kinshasa. D'abord, le sommaire. Paris gagné pour Kinshasa, les 9e jeux de la francophonie se sont bel et bien tenus dans la capitale congolaise. Plus de 3000 athlètes venus d'une trentaine de pays ont pris part à ces jeux. Un rendez-vous désormais inscrit dans les annales de l'histoire de la francophonie alors que le doute planait sur son organisation. Et puis la RDC ne sort pas bredouille de ces jeux. En sport, elle s'en sort avec 9 médailles, dont 2 médailles d'or, toutes deux en lutte libre, 11 médailles en athlétisme, une médaille de bronze en tennis de table et 3 en judo. Aucune médaille remportée, par contre, en football et en basketball ainsi qu'en cyclisme. Et puis des compétitions en culture, la RDC a arraché 3 médailles en or, d'abord en littérature nouvelle, en danse hip-hop et en compétition des marionnettes géantes, un presque sans faute culturelle pour la RDC qui s'est distinguée dans cette catégorie, une performance que les Congolais n'avaient pas réalisée lors de la dernière édition de ces Jeux en Côte d'Ivoire. Et pour en parler avec moi ici sur ce plateau, Eugène Kabongo, opérateur sportif et ancienne gloire des Léopards, bienvenue. Bonjour. Et également Vincent Kounda, opérateur culturel, donc initiateur du grand rendez-vous culturel, nous le savons, Congo River. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Steve. Place au premier dossier. Après la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo a bel et bien organisé les 9e Jeux de la francophonie. Une édition qui s'est finalement tenue, il faudrait le dire, après 2 reports. Le Comité national des Jeux de la francophonie a travaillé d'arrache-pied. Des infrastructures construites, réhabilitées. Le pays s'est doté de nouveaux sites d'aires de jeu, mais aussi la tenue de cette grand-messe a été une occasion d'évasion de vacances scolaires pour les élèves. C'est le premier dossier. Des étincelles de la flamme des 9e Jeux de la francophonie, lancées jusqu'au firmament, dans un spectacle 100% exotique. Jamais la capitale Kinshasa n'avait autant scintillé. Plus de 100 000 spectateurs l'ont vécu dans l'antre du mythique Stade des Martyrs, aux côtés du premier de tous les Congolais, Félix Tshisekedi, dans une cérémonie inaugurale retransmise en direct par des médias satellitaires pour nourrir la curiosité des millions de personnes branchées à travers le monde. Une ambiance totale à la congolaise, tenue par ailleurs par des dignes héritiers de la rumba et du ndombolo, devenus planétaires. Comme si cela ne suffisait pas, l'escadron de sapeurs a fait son entrée triomphale dans un délire qui a soulevé tout le stade. Derrière ce tableau de chorégraphie, les décorations, sons et les lumières prodigieuses, se cachaient des années de sacrifices consentis au nom de l'honneur que tout le monde doit à la plus grande nation francophone, la République démocratique du Congo. D'où et comment est née l'idée de l'organisation des Jeux de la francophonie dans la capitale Kinshasa? Comment les autres nations et les Congolais eux-mêmes ont-ils apprécié cet événement? Quelles en sont les retombées et les éventuels défis? Des questions qui pèsent. Ce sont ces genres de trucs qui nous motivent, surtout nous les jeunes, parce que c'est la première fois que ces genres d'événements s'organisent dans notre pays. Parce qu'on était là déjà, on était là en train de vivre ça en live. Pour moi, ça représente une histoire qui est du jamais vue, une histoire de joie pour la population congolaise. Et il y aura des enfants qui sont en train de vivre l'événement et ils vont revenir à leurs enfants l'histoire. Non, nous sommes là vraiment bien installés, banda, sécurité, ça bien, donc donnons des athées. C'est l'équipe bien, qui t'a commencé, c'est tout cas de CP, prochainement aux Anges. Les Jeux de la francophonie auraient dû avoir lieu en 2021, 4 ans après ceux d'Abidjan. La raison de ce premier report était principalement liée à la pandémie de la Covid-19, qui a sévi durant toute cette période. Et dans une période d'épreuves et d'incertitudes comme celle que nous traversons, il est nécessaire que chacun soit appelé à prendre au sérieux cette pandémie et à observer toutes les mesures décidées. Cette situation n'a pas seulement mis en retard les travaux de construction des infrastructures sportives et culturelles, mais a aussi fait persister le doute
à travers les bruits de malversation dans la gestion de projets par l'équipe d'organisation dirigée par Didier Chiyoyo, évincée en juillet 2022. Entre-temps, les voix se soulevaient pour demander à l'Organisation internationale de la francophonie de reporter les Jeux, sinon de les délocaliser, à cause d'une impréparation devenue presque chronique pour la RDC. Mais c'est grâce à la détermination du gouvernement congolais et du président Tshisekedi qui n'avait jamais cessé de s'investir personnellement dans l'avancement des travaux. Accompagnés de son chef du gouvernement, Samalou Kandé, ils ont été partout, dans les stades de Martyrs et Tata Raphaël en pleine réhabilitation, où les entreprises prestataires faisaient la course à la montre pour sortir des terres les gymnases, les stadiums modernes, les logements et toutes sortes d'annexes liées. Quelques nations ont quand même annulé le voyage de Kinshasa sans savoir ce que le pays des léopards allait réserver comme surprise. Mais avec la cérémonie d'ouverture seulement, les langues se sont déliées à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Les gens n'ont pas seulement apprécié le spectacle, mais aussi les infrastructures modernes construites dans la capitale. Infrastructures qui vont favoriser l'émergence de jeunes talents et contribuer à la préparation de la relève à d'autres grands événements sportifs au niveau national comme international. Mais le défi reste celui de la capitalisation et la préservation de ces acquis qui ont coûté plusieurs... Eugène Kabongo, Vincent Kounda, une question commune à tous les deux. D'abord, Monsieur Eugène, est-ce que vous avez cru vous-même personnellement finalement à l'organisation après tout le doute qui planait? Merci. Je voudrais d'abord saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et pour revenir à la question, je veux être très sincère. Moi, personnellement, à un moment donné, je n'y croyais plus. Après 2 repas, on se posait pas mal de questions, ça serait. Mais je pense qu'ici, nous devons plus féliciter tout le monde, le gouvernement congolais dans l'ensemble. En premier, le chef de l'État qui s'est comporté en bon père de famille, en sa qualité de sportif numéro 1. Il a su donner les tons et c'est là, ce message a été bien capté par le Premier ministre Samalou Kandé, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, coopération internationale, le ministère des Sports. Chacun a essayé de donner les maximums. C'est ça la force d'une équipe, c'est le collectif. Et voilà, donc au finish, nous avons su organiser ce jeu qui est une réussite. L'impossible n'est pas congolais, c'est vrai, mais je pense que à l'avenir, nous devons plutôt être plus professionnels, puisqu'il y a eu, c'est une œuvre humaine, beaucoup de choses, il y a de petites choses aussi à... Et ça, le chef de l'État l'a dit dans son discours. Hein, c'est vrai qu'ils ne sont pas à leur place, mais c'est une œuvre humaine. Mais dans la globalité, c'est vraiment une réussite. Plutôt positif. C'est très positif et surtout, c'est vraiment un point gagné sur le plan diplomatique parce que tout le caméra a été braqué sur la RDC. Et éventuellement aussi, bravo au public, à la population congolaise parce que ce n'est pas la première fois. C'est vrai, je comprends la jeunesse congolaise, mais nous autres, pour nous, c'est pas la première fois parce que à notre époque, le plus grand événement, c'était les grands combats du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman. Évidemment, la jeunesse congolaise aujourd'hui, donc après ces combats, il n'y a plus des très grandes manifestations sportives en République démocratique. Alors justement, vous avez été là en 1954, est-ce que c'était le même engouement que l'organisation de ces Jeux? Est-ce que c'était la même euphorie? Non, mais je crois qu'il y avait l'engouement parce que personne n'en revenait, parce qu'il n'y avait pas seulement ce combat de Mohamed Ali, il fallait le faire venir à Kinshasa, mais avant cela, du côté culturel, pour nous, c'était vraiment une aubaine de voir des très, très grandes vedettes de l'époque, telles que James Brown, Pacheco, ainsi de suite. Donc ça a été vraiment, il y avait de l'engouement. Évidemment, ça me fait repenser à cette époque-là, et bravo. Bravo pour le gouvernement et je me mets à la place de la jeunesse congolaise, c'est vrai, c'est agréable. Et je pense que
Après le jeu de la francophonie, il va falloir que nous essayions de nous organiser mieux, d'être plus professionnels pour bien préserver les infrastructures et essayer aussi de garder, de bien préserver tous les acquis. Cette flamme, à travers les Jeux congolais qui doit être organisé en principe tous les 2 ans si nous étions organisés. Et je reviendrai là-dessus. Nous allons aborder la question. Vincent, est-ce que vous étiez pessimiste, optimiste? Écoute, on se disait que sûrement ça n'allait pas aboutir. Sincèrement, je me disais ça, que ça n'allait pas aboutir parce qu'après 2 reports, la première fois c'était à cause de la pandémie et la deuxième fois il y avait aussi des petits problèmes. Mais moi je pense qu'on a relevé le challenge et félicitations, comme M. Jeune vient de le dire, félicitations aux organisateurs, au gouvernement d'abord d'avoir cru. Et puis d'avoir matérialisé ce grand rendez-vous. Et je pense que c'est une des plus belles façons de vendre notre pays. Souvent, on parle de la guerre, des problèmes, mais là, je pense que les caméras étaient braquées sur la République démocratique du Congo, mais d'un bon sens, d'un bon côté. Très bien. Alors, on le sait, les faits ont été organisés dans un contexte où l'insécurité civique, que ce soit dans l'Est de la RDC ou à Kinshasa avec ce regain d'insécurité. Est-ce que vous pensez, on va rester avec vous, M. Vincent, que finalement, sur le plan diplomatique, la RDC a gagné des points avec l'organisation de ces Jeux dans ce contexte d'insécurité? Oui, je pense qu'il n'y a pas eu d'incident majeur, il n'y a pas... la sécurité était au top et les athlètes, il y avait quelques couacs. C'est normal parce que c'était un peu en catastrophe quand on a organisé les Jeux de la francophonie, mais je pense qu'à 100%, nous avons vraiment relevé le défi. Monsieur Eugène? Je pense que le défi a été relevé. N'oublions pas que depuis une vingtaine d'années, nous vivons cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda. Et croyez-moi que ce n'était pas facile parce qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir du côté de l'Est parce que le développement d'un pays passe d'abord par la sécurité. Du moment que toute la partie Est de la RDC connaisse la guerre, ce n'était pas évident pour nous de pouvoir organiser ce jeu de francophonie et arriver à le faire, tout s'est bien passé, tout se termine en beauté. Coup de chapeau. Vous pensez que c'était un risque pour les athlètes venus d'autres pays? Vous pensez que c'était un risque parce qu'on a vu certains qui ont résisté mais finalement sont trop venus? De toute manière, il y a un adage qui dit que ne risque rien à rien. Donc ceux-là qui ont pris ces risques de venir en République démocratique du Congo, si aujourd'hui vous leur posez la question, je pense qu'ils ne regrettent pas de venir en RDC et ils en sont très très fiers. Donc voilà, c'est bien dommage. Voilà pourquoi je dit tout à l'heure que c'est une recette sur le plan diplomatique parce que si on n'avait pas organisé ce jeu, ça allait être la catastrophe pour la RDC. Donc, voilà. Alors, vous l'avez abordé tout à l'heure, finalement les infrastructures, certains construits, certains réhabilités. La grande problématique reste maintenant l'après, la gestion, l'entretien. Ah oui, c'est vrai, ça sera un problème sérieux parce que, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas professionnels, donc je pense que nous devons d'abord changer notre état d'esprit, de ne plus voir ce genre, des inciviques plutôt, excusez-moi, de se comporter comme de cette manière-là qui est de casse après une rencontre. Nous devons penser à protéger les infrastructures parce que ça a coûté énormément cher et c'est une très bonne politique. Là, encore une fois, je dis merci au chef de l'État, c'est un devoir. Il a fait son devoir de doter Kinshasa, pas la RDC, je dis bien Kinshasa, des infrastructures et je pense que cette volonté qu'il a affichée, ça ne doit pas s'arrêter là et cette volonté, il doit aller au bout de ces idées, c'est-à-dire, quand je dis au bout, ça ne doit pas s'arrêter au niveau de Kinshasa, ça doit être sur toute l'étendue de la République, en pensant, n'est-ce pas, à mettre en place une très bonne politique, c'est une très bonne politique des infrastructures. Aujourd'hui, c'est Kinshasa, mais je serai très content de voir demain
par exemple, qui est aussi des infrastructures au niveau de l'Est, que nous puissions être en mesure de organiser le jeu congolais au niveau de la partie Est, ça serait une très très bonne chose. Et ça serait une façon pour nous de compenser avec nos frères et sœurs Alors, spécifiquement de la partie Est, parce que dans le passé, il y avait cette culture d'organiser les Jeux congolais tous les 2 ans, parce que la dernière fois qu'on avait organisé les Jeux congolais, si ma mémoire ne me trahit pas, je pense que ça date des années 80 ou 82. Je crois que nous devons revenir sur ça. Et imaginez-vous qu'après après le jeu de la francophonie, qu'on arrive à organiser les Jeux congolais, par exemple. Pour moi, ça doit être à l'Est, et une façon de compatir avec nos frères et sœurs de l'Est. Ça serait une très bonne chose. Un beau message. Des infrastructures, partager ce moment avec eux, parce que vivre sous le bal, c'est pas agréable. C'est pas évident, hein. C'est vraiment pas agréable. Je pense que ça serait bien, parce que déjà l'année prochaine, au mois de juillet prochain, ça sera les JO, les Jeux Olympiques à Paris. À Paris, oui. Donc, on pourrait bien donner le temps déjà. Alors, il nous reste une année. Oui. Comment nous allons faire quand nous voyons ce que nos athlètes donnent comme résultat au niveau de l'athlétisme, ça laisse à réfléchir, parce que il y a vraiment du boulot à faire. Voilà. Nous avons intérêt de revenir. On va y revenir. Vincent Kounda, vous êtes opérateur culturel, mais également dans le tourisme. Kinshasa, est-ce que finalement Kinshasa s'est vendu durant l'organisation de ces Jeux? Bon, d'abord, moi j'aimerais souligner un point, que toutes les infrastructures qu'on a eu à avoir par rapport aux Jeux de la francophonie doivent être capitalisées. Nous devons aussi capitaliser sur les disciplines. Vous voyez, on a eu, je pense, quelques médailles d'or. Et c'est pas toujours le football. Deux médailles d'or. Deux médailles d'or. Oui. Et c'était pas de 5. Oui. Voilà, c'était pas forcément le football et peut-être le basket. C'était d'autres disciplines. Donc il y a lieu à s'investir sur les autres disciplines pour que demain les athlètes, pour que demain les Congolais puissent aussi être compétitifs, même pas seulement à Kinshasa, mais aussi ailleurs. Et par rapport aux infrastructures, je pense que nous devons organiser des événements comme des festivals pour essayer de garder ces infrastructures, parce que si nous n'utilisons pas ces infrastructures, c'est une question de temps pour que ces infrastructures puissent... Ils risquent de servir à d'autres fins. Voilà, donc aujourd'hui je pense que nous pouvons accueillir, avec tout ce qu'on a, le jour de la francophonie nous a laissé, je pense que nous pouvons accueillir d'autres événements. Il suffit d'avoir de la volonté, des idées, des opérateurs culturels, sportifs, pour initier des projets, et je pense que nous pouvons utiliser ces infrastructures. Très bien, nous allons passer au deuxième dossier. Les athlètes sportifs représentant la République démocratique du Congo à ces 9e Jeux de la francophonie ont donné le meilleur d'eux. Des médailles remportées, que ce soit en or, en argent et en bronze. Un bilan plutôt positif, je voudrais le dire, comparativement à la dernière édition qui s'est tenue en Côte d'Ivoire, où les athlètes avaient ramené seulement 3 médailles, une en or et 2 en bronze. Ces Jeux, il faudrait le dire, ont été une révélation pour certaines disciplines pour la RDC, dont la lutte libre. On s'est préparé pas vraiment dans de bonnes conditions, mais quand même, j'ai vu les résultats et je suis content. En fait, cette médaille, ça me dit que je dois encore faire mieux. En 63 ans d'indépendance, la République démocratique du Congo a tenté l'imaginable quand on sait que les athlètes ne s'étaient pas préparés en conséquence. Même le chef de l'État l'a reconnu. Vous avez essayé, c'est pas de votre faute. Ça ne fait que 2 semaines, m'a-t-on dit, que vous vous entraînez, pendant que les autres s'entraînaient déjà depuis longtemps. Donc c'est pas grave, c'est une expérience. Il faut retenir de ces échecs. La République a mis du sien alors que beaucoup ne croyaient nullement à ce projet. Le gouvernement n'a rien lâché. Désormais, le pays de Lumumba a un début impeccable d'infrastructures sportives jamais obtenues. La politique que le pays veut mener, ce coup d'essai a été un coup de maître pourvu que les déclics soient effectifs. Voilà, l'élément n'est pas là, on va l'insérer, on va aller directement.
Voilà, Eugène Kabongo, vous avez suivi personnellement certaines disciplines en sport. Est-ce que la RDC était à son meilleur niveau? À son meilleur niveau, je ne pense pas, parce que si nous revenons à la dernière organisation de Jeux d'Afrique, de la francophonie, excuse-moi, nous avions ramené 5 médailles. 3 médailles. Excuse-moi. Oui, 3 médailles. Et là... Un total de 34, hein. Médailles remportées, toutes disciplines confondues. À l'extérieur, donc on avait su ramener 5 médailles. Mais n'oublie pas, on est chez nous, c'est la RDC qui organise. Et avoir 5 médailles, je dis sincèrement que c'est, moi personnellement, je ne suis pas content. Ça démontre bien qu'on n'a vraiment pas eu le temps de faire une bonne préparation. Et je pense que ça doit faire réfléchir au niveau du ministère du Sport et du comité olympique, parce qu'il faudrait que le travail soit fait. Il faut qu'il y ait une bonne politique, les infrastructures sont là. À eux maintenant de réfléchir, comme je l'ai dit, pour pouvoir relancer les Jeux congolais, qui serait très très important. Imaginez-vous que tous les 2 ans, si nous arrivons à organiser les Jeux sur toute l'étendue de la République, donc ça donnerait des infrastructures partout, ça permettrait à nos athlètes de bien se préparer, de connaître leur niveau, d'être compétitifs et aller nous représenter aux Jeux olympiques. La question que je me pose, avec les niveaux que nous avons présentés, est-ce que ça vaut le coup que la RDC soit présente aux Jeux olympiques de Paris? Prenons par exemple le sport, hein, le football, on parle du sport roi, la RDC n'a remporté aucune médaille. Est-ce que vous pensez que c'est également justifié par le fait qu'au niveau national, il n'y a pas, on va dire peut-être 3 ans à peu près, où il n'y a pas l'organisation de certaines compétitions nationales? Non, 2 ans. Est-ce que ça se justifie? Que le championnat se joue, ne se termine pas. Ne se termine pas, oui. La première année, donc, ça a été, c'était à cause de cette pandémie de Covid. Et puis la deuxième année, donc l'État ne pas aller au bout de ses engagements, parce que c'était pas, je ne sais pas si je peux dire engagement, parce que il y avait une promesse du côté du gouvernement de pouvoir prendre en charge le déplacement des équipes, mais attention, ce n'était pas un contrat. L'État nous était venu en aide suite à cette pandémie qui avait créé, plutôt, qui avait ralenti les choses. Les choses sur le plan économique. Donc c'était un coup de pouce du gouvernement congolais, mais ce n'était pas un engagement. Et cela a été mal interprété par des dirigeants congolais qui voulaient que l'État s'assume, et ça nous a empêchés de pouvoir aller au bout du championnat. Ce qui fait que le championnat s'était arrêté, donc ça a été une année blanche. Éventuellement, ce que nous voyons, ce n'est vraiment pas ça, parce que s'il y avait championnat 2 années de suite, je pense que nos U20 allaient... faire une meilleure performance? Oui, être performant, pourquoi pas être classé parmi les 3, parce que je pense que là, nous avons terminé 5e, je crois. 9e au total. 9e, oui. À la 9e place. 9e, quand vous êtes à domicile, qu'on se le dise, c'est pas encourageant. C'est un échec. C'est un échec. C'est un échec. À nous de tirer les leçons. Et essayer de corriger pour faire mieux la prochaine fois. Voilà, Vincent Kounda, on l'a dit, hein, par exemple, ces jeux ont permis de recadrer, peut-être on va dire comme ça, les choses. On est très souvent borné, focus sur le sport. Pourtant là, 2 médailles d'or remportées en lutte libre. Hein. Oui, donc comme je le disais, il y a une diversité dans les disciplines sportives. Donc maintenant, il y a lieu à former les jeunes. Je pense que les jeunes ont une volonté d'apprendre. Et il y a lieu maintenant à essayer de former les jeunes, parce qu'il n'y a pas de magie. On n'improvise pas dans le sport ou dans la culture ou dans l'art. Il y a un temps de préparation. Et on n'était pas, je pense, assez préparés. Nous sommes dans le top 10, mais comme vient de le dire M. Jeune, c'est pas assez. Nous devons encore fournir des efforts. Nous devons avoir encore beaucoup de temps dans la préparation. Et par contre, dans la culture, nous avons vu aussi cet engouement avec les artistes qui sont venus. Mais il ne faut pas aussi mettre la culture congolaise comme la rumba congolaise
prennent le dessus de la culture congolaise. Donc il y a d'autres styles, il y a la musique folklorique qu'il faut aussi mettre en avant et pas seulement mettre la rumba congolaise. Oui, donc, voilà. nous allons parler tout à l'heure. Monsieur Eugène, oui. Je peux lui compléter. Allez-y, je vous en prie. Parce qu'il a soulevé un point important en ce qui concerne le jeune. Oui. Quand il parle de la formation de jeunes, qu'on se le dise, la meilleure là où nous devons épuiser, penser plutôt à avoir un projet à court, moyen, long terme, c'est au niveau, au niveau des écoles qu'on ne se trompe pas. Il n'y a pas mieux qu'au niveau des écoles. Je crois que les écoles de foot n'existent plus en RDC. Il y a une donc il y a un effort à faire du côté des gouvernements. Là, j'attire l'attention du ministre de Sport qui doit se mettre debout, discuter, voir ses collègues d'éducation, formation professionnelle, armée, police. Donc, nous avons des éléments à l'état brut, n'est-ce pas? Mais pour que ça devienne produit fini, il y a un travail à faire. Il faut aller le détecter, donner une formation, et mettre le moyen qu'il faut, les matériels, et puis se fixer des objectifs. Et au finish, nous aurons un résultat. S'il n'y a pas cette politique, impossible. Ce sera difficile. Ça sera toujours le principe de Pierre de Coubertin. L'essentiel, c'est de participer. Alors, la plus grande partie des athlètes qui participent à ces 9e Jeux de la francophonie, de manière générale, ce ne sont pas toujours ceux qui ont déjà fait un an. La grande question à se poser, c'est par exemple, pour ceux qui ont glané des médailles, l'après. Est-ce qu'il y aura un encadrement? Est-ce qu'il y aura un suivi? Ceux qui ont glané, par exemple, des médailles en or. Cela fait partie d'une politique sportive. Lors de mon passage au Parlement en 2006, j'avais pris ce courage d'initier la loi et doter le pays d'une loi sportive. Ces problèmes trouvent solution dans cette loi et je ne comprends pas tous nos ministres qui passent ne mettent pas ça en pratique. Un manque de volonté, vous pensez? Il n'y a pas une volonté, je vous dis. Regarde la volonté que le chef de l'État a démontrée. N'eût été l'implication personnelle du chef de l'État, on n'allait pas avancer. Le Premier ministre a suivi et puis tout le monde, voilà. Donc en si peu de temps, nous avons organisé ce jeu. Je dis bien que nous sommes capables de beaucoup de choses, mais c'est parce que nous ne sommes pas professionnels. On n'est pas professionnels, on n'est pas sérieux. Donc s'il y a un travail qui est fait du côté du ministère de Sport, cette loi a été mise en œuvre en 2011, nous sommes en 2023. Imaginez-vous qu'il n'y a pas une politique sportive pour accompagner aucune retombée? Alors que nous avions tenu, il y a eu états généraux de sport à Kisantou et nous avons essayé de porter de correction pour que cette loi soit efficace. Et je ne comprends pas, à ce jour, cette loi n'est pas appliquée. Et pourquoi? Je pense que cela nécessite un débat, qu'on essaie un peu d'en parler, parce qu'on ne va pas continuer à naviguer à vue, c'est pas correct. Et il faut qu'il y ait un programme, qu'il y ait une vision, comme je l'ai dit, à court, moyen et à long terme. C'est de cette manière-là que nous pouvons nous en sortir, mais avancer tel que nous le faisons, c'est très dangereux. Oui, donc je pense que c'est les mêmes problèmes qu'on partage, même au tourisme, au niveau touristique, ou même au niveau culturel. On n'a pas de programme, on n'a pas de vision. Donc sans vision, on va arriver à rien. Aujourd'hui, on a accueilli pour les Jeux de la francophonie beaucoup d'étrangers, mais qu'est-ce qu'il en est des infrastructures, les hôtels, les routes, tout ça? On a un peu improvisé. Donc nous devons, il est vraiment important d'avoir... Beaucoup plus de préparation. Hein, et de vision surtout. Voilà. Une politique touristique, une politique sportive, une politique culturelle. Il y a combien qu'on met le Congo ou bien la ville de Kinshasa, le budget de la culture, le budget de sport. Puisque vous parlez de la culture... Excuse-moi. Rapidement, oui. Pour le compléter, il ne faudrait pas qu'on nous dise qu'il n'y a pas de moyens. Parce qu'en si peu de temps, nous avons battu le record. Effectivement. Voilà. Donc les moyens, il y en a. C'est juste une question de volonté politique. Et de vision aussi. Voilà. Nous allons parler du troisième dossier.
Les compétiteurs en discipline culturelle se sont distingués, il faudra le dire. 3 médailles d'or en littérature nouvelle, en danse hip-hop et en marionnette géante. Le représentant du pays au concours de chant n'a pas pu faire mieux que le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. A noter tout de même que le spectacle livré par les artistes congolais lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux était haut en couleur. C'est le dernier dossier. Kinshasa Lisanona Massano, on n'aurait pas trouvé mieux pour exprimer la profondeur du contenu culturel que le plus grand pays francophone a à offrir. L'identité francophone, c'est aussi sa facette culturelle. Convaincue du rôle déterminant de la culture pour le développement durable, la francophonie poursuit plusieurs objectifs. Elle encourage les talents et stimule la création par un soutien à la fois aux artistes et aux professionnels, ainsi qu'aux entreprises culturelles. Comme à chaque édition, les organisateurs de Jeux de la francophonie n'ont pas dérogé à la règle, celle d'aligner diverses disciplines culturelles, les mettant en compétition. Pour ces 9e Jeux de la francophonie, 11 disciplines ont été sélectionnées. Il s'agit de la chanson, il y a la danse de création qui est la danse de scène qui se passe dans une salle. Nous avons conte et conteur, il y a la peinture, la sculpture, installation, il y a la photographie, la danse hip-hop qui est différente de la danse de scène. La danse hip-hop, c'est la danse qui se passe sur la route, la danse des rues. Il y a jonglerie avec ballon, il y a les marionnettes géantes, il y a la création numérique et enfin la littérature nouvelle. Des disciplines qui pour la plupart se sont déroulées sur des sites culturels, lieux et activités, tout cela est fait d'une manière synchronisée. Le Palais du Peuple, c'est déjà un site culturel naturellement. Il y a les centres Wallonie-Bruxelles, ça a été construit pour appuyer effectivement les secteurs culturels dans notre pays, qui nous disponibilise non seulement des salles pour les répétitions, mais qui a une grande salle de projection. Il y a aussi l'Académie des Beaux-Arts, qui a été aussi ciblée comme site qui va recevoir les Jeux, le musée de Tembena Tembe, où il y aura des expositions de photos. Kinshasa, le 28 juillet 2023, il est 19h10. Le pays organisateur donne déjà un temps fort à travers un spectacle inédit. Un spectacle vendant la culture du pays, un léopard faisant son entrée en toute autorité et sûreté comme pour marquer son importante et imposante carrure. Le spectacle a relaté l'odyssée de 2 passionnés de l'aventure à travers des multiples dimensions de la RDC et de la francophonie, accompagnés par l'esprit du léopard. Il participe à un voyage initiatique à travers le Congo dans sa diversité culturelle, des forêts luxuriantes du bassin du Congo, jusqu'à Kinshasa avec ses réalités urbaines, dans ses sapeurs, qui dans une entrée spectaculaire ont marqué l'une des identités de la RDC, qui est bien sûr la SAP. Bill Clinton et Fally Ipupa communient merveilleusement bien avec le public lors de ce spectacle, un spectacle de toute surprise. Jour de l'ouverture, les stades de Martyrs étaient pleins à craquer, sans savoir qu'est-ce qui allait être présenté. Et ce qui a été présenté a émerveillé tout le monde. Donc, sur ce point, je vais reconnaître que la population congolaise s'est appropriée de cet événement. Spectacle de haute facture, à la grande satisfaction de la population de la capitale Kinshasa. Francophonie, et histoire, histoire C'était exceptionnel, un spectacle magnifique, vraiment bravo la RDC, bravo Kinshasa, vive les Jeux de la francophonie. La fierté à mort à la biso, pas besoin de trop. RDC, tolinga kini mopeto, partout dans le monde entier, RDC alinga maramba propre. La RDC empoche au total 33 médailles dans diverses disciplines, dont 3 en or en culture. D'abord littérature nouvelle avec Jocelyne Danga qui se hisse sur la grande marche du podium. Absent du pays, il s'est fait représenter par la présidente de l'Association de jeunes écrivains du Congo, médaille remportée grâce à la présentation de l'œuvre intitulée « La nuit et le soldat ». Une autre médaille cette fois-ci remportée par le Team Léopard dans la discipline hip-hop. Les Congolais sont allés la chercher foncièrement, tant ils ont été repêchés après n'avoir pas convaincu le jury le premier jour. La 3e médaille est celle remportée par l'équipe de marionnettes géantes, un spectacle de grande facture qui a hissé les athlètes congolais sur la plus haute marche. Lorsque nous venons participer à une telle manifestation, avec un seul objectif, la médaille d'or. Donc dans ma tête, il n'y avait que cet objectif, rien d'autre.
Et après l'avoir remporté, vraiment c'est la joie. Le nom de notre spectacle, c'était Croco, la danse du crocodile. Il y avait un message clé qui disait de se contenter de ce qu'on a. Ouais, un peu. La jalousie ne paye pas. Nous devons accepter les bonheurs de chaque personne. C'était ça le message de notre... La culture restera au-delà de tout grâce aux prouesses des artistes. 3 médailles d'or sur le 5. Un signal fort est donné au monde qui commence à voir d'un nouvel œil les Congolais de la République démocratique du Congo. La terre de la rumba a comme dans son hospitalité légendaire réservé un accueil le plus chaleureux aux francophones venus de tous les 5 continents. Sur les sites de jeux comme partout ailleurs à Kinshasa, les athlètes, les artistes et leurs accompagnateurs n'ont pas nullement regretté ce voyage au pays de Lumumba. Le soutien et l'accompagnement des Congolais étaient tous azimuts pour un peuple qui n'était pas suffisamment préparé à recevoir le 9e jeu de la francophonie, ici en République démocratique du Congo. Vincent Kounda, lors de la cérémonie d'ouverture, on a vu les sapeurs, on a vu Fally Ipupa, on a vu Bill Clinton. Est-ce que vous pensez que la culture congolaise s'est réellement vendue? Il y a eu aussi un groupe Fulu Music, des jeunes Congolais qui font de la musique avec des instruments de récupération, mais on n'a pas beaucoup parlé de ce groupe. Je pense qu'on a raté quand même quelque chose, c'est de mettre en avant toute la richesse culturelle de la RDC, parce qu'on a tendance à croire que la rumba congolaise et la musique, c'est la seule discipline culturelle ou artistique de la RDC. Donc les grands artistes, je pense qu'ils se sont bien défendus, mais ce genre d'événement devait aussi donner de la lumière à des jeunes talents. Vous savez que le Congo est bourré de talents et on devait donner aussi de la lumière à ces jeunes. Et puis que les stars, les artistes populaires délivrent des messages, parce que beaucoup ne savent pas au fait la francophonie c'est quoi, tout ça. Et nous avons aussi des messages pour notre pays. Je pense qu'avec tout ce qui se passe à l'Est, et nos artistes pouvaient profiter de cette scène pour aussi délivrer le message pour le Congo. D'accord avec? Je suis tout à fait d'accord. Et je pense aussi peut-être que, bon, je ne suis pas connaisseur dans ce domaine, mais ça allait me faire plaisir de voir la musique traditionnelle. Effectivement. Voir les Bayombe, les Balouba, Bongo, Bandoudou, tout ce monde défilé. C'est ça la culture. Jouer, je pense que ça allait être un plus. Il faudrait que les messages de paix et tout ça se véhiculent mieux par la culture. Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment dommage. C'était l'occasion de faire passer ce message. Alors, Monsieur Vincent, on l'a vu, par exemple, beaucoup de Kinois que nous avons interrogés ne savaient pas, par exemple, qu'il existait une fédération où des marionnettes géantes. Ça a été également l'occasion de mettre en exergue certaines disciplines, et talents d'ailleurs. On le disait, vous pensez qu'il faut davantage organiser, un peu comme le disait Monsieur Eugène, des activités pour découvrir des disciplines autant que des talents? Je pense que chaque... bon voilà, on revient encore avec ce problème de vision. Nous devons éduquer aussi la population, parce qu'il y a beaucoup de disciplines. Il y a la littérature qui a... on a eu une médaille d'or par rapport à la littérature. On a eu les marionnettistes. Donc nous devons aussi éduquer la population à comprendre, à accepter d'autres disciplines. Parce que là, la grande masse reste toujours figée sur la musique et la danse. Sur la danse. Et je voulais revenir aussi par rapport au message. J'ai vu un jeune dans le stade en train de ramasser les bouteilles en plastique. Pour moi, c'était un message fort. Parce que si vous voyez l'incivisme environnemental que
Congolais ont développé. C'est juste triste. Quand vous passez maintenant là vers le stade de Martyrs, vous allez voir beaucoup de bouteilles en plastique, tout ça, alors qu'on pouvait profiter de la culture environnementale n'est pas effectivement, essayer d'éduquer la population, essayer de présenter aussi à cette population autre chose, d'autres disciplines comme les marionnettistes. Moi aussi, je ne savais pas qu'il y avait aussi une fédération de marionnettistes. Donc c'était vraiment l'occasion de présenter toute la richesse culturelle, tous les talents congolais. C'est vrai qu'on a 450 ethnies, on ne va pas présenter toutes les ethnies. Je pense qu'on pouvait, on pouvait et puis présenter cette richesse. Moi, je pense que qui est très, 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 très importante. Vous parlez de la formation, pourtant on a l'INA qui existe. Hein? Oui, il y a l'INA, mais l'INA nous forme les artistes, mais l'INA c'est pas... Dans une catégorie spécifique. Hein? Oui, effectivement, mais nous avons des orchestres, des ballets, nous avons des orchestres traditionnels qui font des beaux spectacles, et je pense qu'un spectacle peut être de la musique Luba, de la musique Congo, de la musique salée, encore donner de la couleur au jeu de la francophonie. Monsieur Eugène, Monsieur Vincent Olivier tout à l'heure, la culture de l'environnement n'est pas inculquée. Hein? Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Donc je pense assainir les milieux. C'est bien dommage, il y a un effort à faire de ce côté-là. Je me pose la question seul de savoir pourquoi le vice-premier ministre de l'environnement Madame Ève Bazaïba ne prenne pas la décision de suspendre ou de surseoir les bouteilles en plastique. Ça nous cause du tort. Je pense qu'on doit en arriver là. Et puis il n'y a pas eu de suivi, hein. Dans le temps, ça n'existait pas et je pense qu'on avait moins de problèmes. Il y avait des bouteilles en verre. Il y avait des bouteilles en verre, point barre, mais une bouteille de plastique, c'est un siècle pour que ça disparaisse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du dégât. C'est vraiment... Oui, allez-y. Et moi, dans Congo River, en fait, c'est ce que nous faisons avec le festival Congo River. C'est cette conscientisation sur les dangers du plastique. Protection de l'environnement. Protection de l'environnement. Aujourd'hui, quand on voit nos cours d'eau, nos rivières, mais c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Et bientôt la saison de pluie. Voilà. Qui revient. Nous utilisons la culture comme vecteur de sensibilisation. Donc, on devrait utiliser, pendant le passage des artistes, surtout les artistes populaires, à essayer aussi d'éduquer la masse. Et par rapport aux infrastructures, on aurait dû aussi utiliser le fleuve Congo. Les infrastructures, il y a eu beaucoup d'argent qu'on a investi par rapport aux infrastructures. Et malheureusement, c'était des infrastructures qui existaient déjà. On pouvait investir aussi sur le transport fluvial de l'aéroport Andjili. Vous aurez pensé à une randonnée des athlètes, par exemple? Randonnée aussi, mais dans le budget des infrastructures, essayer de laisser doter à la RDC d'une marina où on peut faire maintenant de l'aéroport Andjili jusqu'à la gare centrale. Et ça va solutionner. Oui, ça va solutionner. Ça serait agréable. Oui, très agréable. Ça va solutionner les embouteillages de Lumumba. Et les gens sont à la gare centrale en 30 minutes ou 45 minutes. Et ça crée aussi des emplois. Les privés peuvent acheter leur hors-bord pour faire le transport. Donc on a aussi raté ça, je pense. C'était une réussite, mais on pouvait aussi capitaliser. Effectivement. Et il y a le paysage, il y a ce beau paysage. Donc ça allait aussi avoir un impact touristique. Alors, quand les étrangers viennent pour visiter. Alors, dernière question pour terminer avec vous. L'organisation des 9e Jeux a tenu son pari. Est-ce qu'on peut s'attendre à une prochaine organisation internationale? Est-ce que vous pensez que l'organisation, dans ce temps record, dans ce contexte, a donné un message fort? Écoutez, il faut retenir une chose. Ça réussit parce qu'on a mis des moyens. On a investi. Il y a eu un budget, on a mis des moyens. Moi, je suis opérateur culturel, j'ai un festival, mais quand nous organisons des événements, il n'y a pas de financement. Donc, on ne peut pas s'attendre. Il n'y a pas de subvention, il n'y a rien. On se démène avec quelques partenaires. Donc, pour réussir un événement, il n'y a pas de magie. Il faut investir. Il faut investir dans la culture. Il faut investir dans le sport. Il faut investir. Sans investissement, on ne peut rien. On va arriver à rien.
Donc les Jeux de la francophonie, oui, mais il faut aussi regarder le budget qu'on a investi et puis l'expertise. J'espère qu'il y a eu ce transfert aussi de connaissances parce que l'organisation, c'était une agence française, je pense. Donc je crois qu'on a travaillé aussi avec des Congolais pour... En collaboration. Oui, pour le transfert de connaissances. Et puis je tire encore la sonnette que si nous voulons développer le tourisme, si nous voulons développer la culture, le sport, sans investissement, on ne peut rien. On ne peut pas. Ouais. Eugène Kabongo, 9e jeu de la francophonie, Paris, gagné. Prochain défi, lequel? Les Jeux congolais. Vous y tenez, hein? Absolument. Je souhaiterais que tous les 2 ans, cela s'organise. Ça arrangerait beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez que c'est à venir? Est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est faisable, puisque cela se faisait dans le passé. Pourquoi pas reprendre les bonnes habitudes en organisant des Jeux congolais. Comme je l'ai dit, ça sera une bonne politique au niveau des infrastructures, ça c'est de 1, de 2, au niveau de connaître les niveaux de nos athlètes. Et troisièmement, je pense que nos athlètes seront prêts pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Je le dis, je le répète, les Jeux Olympiques sont au mois de juillet, c'est au mois de juillet de l'année prochaine. Et c'est là que vous verrez le comité olympique apparaître avec une liste de 200 personnes, alors que pour l'instant... Finalement, il faut ficher ce pot de fleurs. Hein? Oui, on ne sent pas, on ne voit pas le comité olympique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Eugène Kabongo, opérateur sportif, rappelé également ancienne gloire des Léopards. Et monsieur Vincent Nkunda, opérateur culturel, initiateur de Congo River. Merci à tous deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi, Steve. Merci à vous, merci à Vincent. Merci. J'en profite, c'est le prénom de mon fils, donc ok. automatiquement je l'adopte. Voilà, c'est sur cette belle note de sourire et de convivialité que je vous dis au revoir à la semaine prochaine pour de nouveaux dossiers à débattre.